Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 novembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur revient. Amen. Et il est important, n'est-ce pas, de se préparer. Et évidemment, on a besoin de trouver, n'est-ce pas, la porte où il faudrait cogner pour entrer afin d'assister, n'est-ce pas, au festin, les noces de l'agneau. On a besoin de trouver la porte. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'a dit, il est la porte. Mais comment avoir accès à la porte? Alors, il y a des éléments qui bloquent. On vient de voir, n'est-ce pas, certains éléments. Et puis, là, je viens parler de notre résistance par rapport aux paroles de Jésus. Dans Acte 14, le verset 19, c'est dit « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudrait entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà la résistance, n'est-ce pas? Ou bien voilà où se trouve la résistance dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. On ne veut pas souffrir. On déteste les difficultés. On ne veut pas. Parce qu'on s'est mis dans la mentalité que, après tout, on est l'enfant de Dieu. Jésus-Christ a déjà souffert, mais nous, on ne doit pas souffrir. Alors, on refuse d'aller plus loin pour ce qui est de la porte. Quand bien même on sait que c'est indiqué que c'est là, le refus de souffrir est une grosse barrière dans la vie de plusieurs. Évidemment, on ne dit pas d'aller chercher la souffrance avec la torche pour dire « Ok, souffrance vient sur moi ». C'est pas de ça qu'il est question. Il est question que, alors que tu es en train de faire les disciples, si survient les moments de difficultés, vas-tu abandonner? Plusieurs abandonnent. Plusieurs disent non, 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 Jésus, là, c'est bon. Jésus, moi, je t'aime, je prêche, n'est-ce pas, ou bien j'enseigne parce que je veux envoyer les gens dans le royaume, mais si c'est pour me faire souffrir comme ça, ok, je laisse faire Jésus, et puis bon, voilà, je laisse le travail, et puis je pense que c'est pas pour moi. Plusieurs raisons comme ça. Pourquoi? Parce qu'on aime la vie de pacha. On aime la vie de confort, la vie, n'est-ce pas, où c'est le manger et le boire, et puis voilà, c'est festoyer, et puis donc voilà, c'est ça un peu. Il est important, n'est-ce pas, qu'on puisse regarder ces trois éléments-là. Alors, tu es un être humain, tu es esprit, tu as une âme, et tu vis dans un corps. Amen. Ce corps, c'est la terre dans laquelle notre personne a été enveloppée, si bien que, une fois que l'on quitte ce corps-là, n'est-ce pas? Les gens disent c'est comme une enveloppe. Tu sors de là et ton véritable toi, n'est-ce pas, se voit en train de marcher. Et puis, le corps dans lequel tu es enfermé est juste là couché, inerte. Et puis, ben voilà, ce n'est que de l'argile. On sait très bien, Dieu l'a dit, et puis c'est ça. Alors, beaucoup, n'est-ce pas,
ne veulent pas laisser le plaisir qu'a l'argile en eux. Parce que refuser de souffrir, n'est-ce pas, c'est de refuser d'exposer l'argile, ou bien la matière dans laquelle on se trouve, c'est de refuser de l'exposer, n'est-ce pas, à son texte, à son test, voilà, à ses épreuves, si on peut le dire comme ça. Je le prononce bien. Alors, tu es un être spirituel, tu as un esprit, tu as une âme qui t'accompagne et tu vis dans un corps. Alors, notre âme, c'est le centre où se trouve notre volonté, notre intelligence, nos émotions, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres choses que je ne suis pas, j'ai pas pris le temps de regarder pour énumérer. Mais on a déjà les grands éléments qui sont là, notre volonté, notre intelligence, nos émotions, le sens de la parole, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, se trouvent regroupées dans l'âme. Amen. Alors, voilà pourquoi notre Seigneur dit, renouvelez votre intelligence, renouvelez, n'est-ce pas, votre sagesse. Tout ça, ça se passe parce que les fonctions, certaines fonctions sont là, n'est-ce pas, qui agissent, qui sont interliées, pour que tu puisses fonctionner en équilibre, âme, esprit et corps. Et l'âme a besoin d'être purifiée. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas? L'âme a besoin d'être purifiée. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un être tout simplement charnel. C'est tout. Tu ne peux pas être spirituel parce qu'on est né des êtres de chair. On est né à l'image d'Adam. On est né, d'autres versions disent, des êtres animaux. Ce qui fait que on devient un être vivant, c'est en donnant notre vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, ton esprit est vivifié, amen, tu es connecté à la lumière et tu deviens un enfant de lumière. Et à partir de ce moment-là, on ne parle plus d'être charnel, on parle d'être spirituel. Et là, maintenant, tu as besoin, n'est-ce pas, de cultiver la vie spirituelle pour devenir de plus en plus identifié à Jésus. Sinon, tu seras tout simplement identifié à Adam. Adam qui était de terre et puis qui est devenu, n'est-ce pas, une âme vivante. Et puis il fonctionnait, et puis bon, voilà. Et il était à l'image de Dieu jusqu'au moment où il s'est éloigné de Dieu. Amen. Alors, après la chute, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'après que Adam s'est éloigné de Dieu, il a perdu tout ce qui était spirituel. Il était juste devenu, disons, un être animal, disons-le comme ça. Jésus-Christ est venu, il a racheté Adam. Si bien que c'est en donnant notre vie à Jésus, n'est-ce pas, qu'on devient un enfant de Dieu. On devient à l'image de Christ. Alors moi, je ne sais pas si tu as changé, n'est-ce pas, ta vie. Si tu as rencontré Jésus. Si tu n'as pas rencontré Jésus, je viens t'inviter à le faire. Parce que tu ne peux pas voir Dieu autrement. C'est-à-dire, la seule condition pour toi de voir Dieu un jour et de vivre avec Dieu, c'est que tu puisses donner ta vie à Dieu, n'est-ce pas, en passant par Jésus. Jésus est l'intermédiaire. Alors, si tu veux le faire, alors moi je t'invite par cette petite prière, parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Alors, tu pourrais t'arrêter pour dire, ok, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé s'il faut que maintenant que je devienne encore son enfant? Mais il t'a créé, ben voilà, il t'a donné une volonté. Il n'a pas fait de toi un robot. Et il aimerait que tu choisisses. Il t'a créé parce qu'il t'aime. Il aimerait, n'est-ce pas, que tu profites, que tu jouisses de tout ce qu'il a mis en réserve pour toi. Mais il ne veut pas te forcer. À toi de choisir si tu veux être son enfant ou pas. Et si c'est ça que tu veux faire, alors je viens t'inviter par ces petites prières à répéter après moi et puis tu seras fait enfant de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, merci
d'être mort pour moi, d'avoir effacé l'erreur de Adam, n'est-ce pas, et de faire de moi ton enfant. J'accepte, Seigneur, de marcher dans tes voies. Pardonne-moi mes erreurs passées. Aide-moi, Jésus, à triompher. Seigneur, parce que tu as triomphé pour moi. Amen et Amen. Alors, avec Jésus, n'est-ce pas, nous triomphons du monde du péché. Ce n'est que par Jésus que c'est possible. Si tu as fait cette prière, tu es fait enfant de Dieu et tu n'as pas besoin d'une autre prière pour être enfant de Dieu. Maintenant, le Seigneur va t'aider dans une marche, n'est-ce pas, à triompher. Jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur la terre, le Seigneur va t'aider. Amen. Ça, c'est très important. Alors, maintenant que tu marches avec le Seigneur, tu as besoin de ne pas retourner dans ces choses-là qui te gardent captif. Et ça, ces choses-là sont souvent au niveau de notre âme. Par exemple, notre volonté, c'est au niveau de l'âme. Comment exerces-tu ta volonté à tous les jours? Est-ce que tu te réveilles et tu décides de faire ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui ou bien décides-tu de marcher dans ce que tu aimerais? Très souvent, on se lève, on a notre programme, une vie loin de Dieu, et puis on fait tout, sauf avoir un temps mis dans notre canevas pour Dieu. On fait tout, mais Dieu, on n'a pas le temps. Et tu as besoin, n'est-ce pas, de savoir que toutes ces choses que tu fais en dehors de Dieu ne fait que mettre une barrière, une distance entre Dieu et toi. Tu as besoin de laisser ces choses-là et te concentrer, n'est-ce pas, à venir dans la présence de Dieu. Et c'est ça la purification. Plus tu viens, plus la personne de Jésus-Christ s'imprègne en toi. Si bien que désormais, tu aimes seulement venir à lui et non dans les choses du monde. Donc, notre âme est purifiée alors qu'on choisit de garder nos pensées en Dieu. Tu choisis. Tu dis que non, moi aujourd'hui, je veux tout simplement marcher désormais avec Dieu dans ce qu'il a pour moi. Tu choisis. Tu demeures dans la parole, tu lis ta parole, tu fais les choses que Dieu t'appelle à faire et tu laisses de côté les autres choses qui peuvent te distraire, qui peuvent amener tes pensées à se balader, n'est-ce pas, ça et là. Tu choisis plutôt de garder tes pensées sur Jésus. Ton focus, c'est Jésus. Alors que tu fais ça, tu es en train de purifier ton âme. Amen. Tu es en train de le débarrasser des choses qui pourraient le garder captif. Dans Romains 12, au verset 2, c'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, avec notre volonté, nous décidons de faire les choses selon Dieu ou bien selon nous-mêmes. Et appartenir à Dieu, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, lui être dévoué, va demander que notre volonté, on le mette au service de Dieu. C'est-à-dire, on choisit de laisser aller toutes les autres choses qui nous distraient et on se concentre sur les choses, n'est-ce pas, qui vont nous donner Dieu, sa présence. Voilà. Et dans Colossiens 2, le verset Colossiens 2, le verset 6 à 7, c'est dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. On est appelé à marcher. Puisqu'on a donné notre vie à Jésus, on est appelé à marcher avec Jésus-Christ. C'est dit quoi? Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Donc, il y a des instructions qui nous ont été données par les apôtres, par le Seigneur. On est appelé à marcher là-dedans. C'est-à-dire à pratiquer ces instructions-là. Alors que nous les pratiquons, amen, notre esprit s'unit à l'esprit du Seigneur. Amen. Et on va devenir un même esprit avec lui.
plus on marche dans ce que Dieu nous a dit de faire, plus notre esprit, n'est-ce pas, finit par se confondre avec l'Esprit du Seigneur et devient un avec l'Esprit du Seigneur parce que le Seigneur a pris toute la place en nous. Et puis, c'est nous qui l'avons laissé le Seigneur prendre la place. On a choisi d'exercer notre volonté, n'est-ce pas, à laisser la parole de Dieu nous pénétrer, nous transformer. Amen. Et dans Colossiens 2, le verset 8, c'est dit ceci, c'est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, les traditions, n'est-ce pas, les voies de ce monde nous éloignent de Christ. Parce que ça vient modeler nos pensées, n'est-ce pas, comme le monde. Alors, si nous avons choisi Jésus, il est donc important qu'on se distance, ou bien qu'on se dissocie des traditions des hommes. Vous savez, il y a des traditions qui sont comme acceptées. Je ne peux pas savoir c'est quoi, mais ça s'appelle des traditions sur des fêtes données. Alors, on a pour tradition de faire toujours ces choses-là, et puis on les fait. C'est accepté dans la société, et puis on les fait. Mais Dieu n'est pas dans les traditions. Parce qu'il y a des traditions, la plupart des traditions, nous gardent loin de Dieu. Il est important qu'on puisse les identifier, n'est-ce pas, et puis nous en éloigner. Parce que ça vient prendre la place de Dieu en nous, si bien qu'on reste enfermé dans un type de labyrinthe qui nous empêche de sortir. Et on est là, on tourne en rond au même endroit, spirituellement. On ne sort pas de là. Alors, il est important, amen, de sortir des traditions et de nous connecter à Jésus et à sa manière de faire. Comme ça, c'est comme ça qu'on purifie notre âme. On sort des choses de ce monde. On les laisse de côté. On leur tourne le dos. Et on se concentre à faire les choses que Jésus-Christ nous a recommandées. Ainsi, nos pensées sont transformées, notre volonté est transformée, les émotions, n'est-ce pas? Tout ça parce qu'on a décidé de ne plus marcher comme le monde. Exemple, le monde, quelqu'un va te faire du mal, et puis tes amis vont venir pour te dire, ne laisse pas ça. Tu ne peux pas laisser ça, il faut régler cette situation, il faut régler, il faut aller te venger. Ça, c'est le monde, sa manière de faire. Et Jésus-Christ lui te dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, donne l'autre joue. C'est ça que Jésus-Christ dit. Et on s'arrête, on se dit, mais ça n'a pas de sens. Mais le sens que ça fait, c'est que il est en train de changer ton caractère. Afin que ton caractère s'identifie au sien. Et son caractère, c'est un caractère de douceur, un caractère de paix, un caractère de pardon, un caractère d'amour. En faisant ce que Jésus-Christ te dit de faire, n'est-ce pas, tu vas acquérir ses habitudes et tu vas lui ressembler. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Et notre esprit est purifié par le fait que nous laissons Christ habiter pleinement en nous. C'est un choix que nous faisons. 2 Corinthiens 10, le verset 5 dit ceci. 2 Corinthiens 10, le verset 5, ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons une pensée captive, c'est-à-dire nous prenons une pensée, n'est-ce pas? Nous l'identifions, nous la lions pour la jeter à l'extérieur de nous. On dit non, cette pensée-ci, je ne la veux plus. Je refuse de la voir.
ou bien sors de moi. Et puis si on a la difficulté à faire cette pensée, on peut aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est redondant. Cette pensée-là que j'ai, exemple, de dénigrer telle personne, Seigneur, aide-moi. Je passe mon temps à dénigrer cette personne, aide-moi. Je passe mon temps à me moquer de Seigneur, aide-moi. Et c'est comme ça qu'on renverse, n'est-ce pas, ces pensées qui sont souvent comme des forteresses qui sont là, qui ne bougent pas. À force de refuser la pensée, n'est-ce pas, elle va finir par s'en aller. Parce que si elle est là redondante, c'est qu'elle a eu le temps de prendre des racines aussi profondes. Et méditer, n'est-ce pas, prendre le temps avec le Seigneur nous amène souvent à nous concentrer sur ces choses-là qui prennent notre énergie, mais qui ont besoin d'être extirpées de nous, afin que le Seigneur fasse, n'est-ce pas, sa présence pleinement en nous. Amen. Dans Romains 11, le verset 34, Romains 11, le verset 34, c'est dit qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller. Plus nous renversons les forteresses, plus nous nous dissocions de ces pensées que Dieu n'aime pas, on finit par acquérir la pensée du Seigneur. Parce qu'on finit par devenir un avec le Seigneur. Et ça, c'est dans des exercices de pratique. Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Donc, à force de pratiquer, n'est-ce pas, on finit par acquérir ces choses-là qu'on a de la difficulté, n'est-ce pas, à garder. Il est donc important de ne pas laisser passer ces moments-là. Ces moments où on se concentre sur un péché, une faute, une dépendance, et on prie là-dessus pour dire, Seigneur, aide-moi à prendre le dessus sur cette histoire. Aide-moi, Jésus. Et le Seigneur va finir par... Et tu vas finir par triompher parce que le Seigneur, dès que tu l'appelles, il vient. Amen. Alors, notre âme est purifiée, notre esprit est purifié parce que nous avons décidé, n'est-ce pas, choisi de le faire. Et maintenant, comment est purifiée notre chair? Amen. Puisque nous sommes âme, nous sommes un esprit qui a une âme et puis qui vit dans un corps. C'est ça la chair. Alors, comment est purifiée notre chair? Amen. Ça, c'est une question à laquelle il faudrait répondre. Notre chair est purifiée, n'est-ce pas, par les souffrances auxquelles le Seigneur, n'est-ce pas, la soumet. Si nous nous rappelons, Jésus-Christ est allé se faire baptiser, il n'avait pas besoin. Et même Jean-Baptiste a dit, mais non, 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 tu n'as pas besoin de te faire baptiser. Jésus-Christ a dit, laisse faire, n'est-ce pas, ce qui doit être fait. Alors, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a dit à Jésus, mais c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Mais Jésus-Christ lui a dit, non, non, laisse faire. Maintenant, c'est dit que quand il est sorti de l'eau, le Seigneur a rendu témoignage que celui-ci c'est mon fils bien-aimé, et c'est dit, le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert, où il a été soumis à 14 jours de jeûne, n'est-ce pas? Et quand il est sorti de là, c'est dit que le diable est venu le rencontrer pour l'amener en tentation. Mais c'est qui a envoyé Jésus-Christ dans le désert? C'est le Saint-Esprit. L'âme de Jésus a été purifiée, son esprit a été purifié, il a décidé, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu, il allait se faire baptiser, et après le baptême, allez, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Pourquoi? Pour exposer, n'est-ce pas, la chair, pour la soumettre, pour l'amener à l'obéissance de la parole de Dieu. Et si nous rappelons bien, quand Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani, il priait, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, certaines personnes ont interprété pour dire Jésus-Christ ne voulait plus aller et tout ça. Mais non, Jésus-Christ est venu pour aller au Golgotha. Mais, n'est-ce pas, il était en train de combattre pour nous. Il était en train de combattre, n'est-ce pas? C'est quand même un grand combat, le combat de toute l'humanité. Et c'était sa chair qui était en combat parce qu'il s'est dit que sa chair était comme de grumeaux de sang. Jésus-Christ était en plein combat. Le combat a été fait là, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsémani. Amen. La chair était soumise là. Parce que les choses devaient se passer
comme Dieu le voulait. Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. La volonté de Dieu. Donc, notre chair, elle est soumise pour obéir à la volonté de Dieu, pas à notre volonté. Souvent, on marche avec Jésus, n'est-ce pas? Mais on aimerait quand même faire les choses selon notre volonté à nous. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Marcher selon Dieu, lui obéir, c'est marcher à sa suite, faisant les choses comme lui, notre Dieu, aimerait que les choses soient faites. Et c'est ça, c'est là, n'est-ce pas, où la chair est soumise. La chair est torturée afin que tout ce qui est charnel soit exposé. Et que la vérité et que la lumière de Dieu, n'est-ce pas, puisse triompher. Et dans 2 Timothée 3, le verset 12, 2 Timothée 3, le verset 12, c'est dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, n'est-ce pas? Il y a la persécution de l'âme et de l'esprit, ça, l'autre ne peut pas te toucher, n'est-ce pas? Ce n'est que toi seul qui peux céder, laisser ta volonté, n'est-ce pas, à l'autre, parce qu'il n'y a personne qui voit ta chair, pardon, qui voit ton esprit, qui voit ton âme, mais ta chair, on la voit. C'est là souvent que la persécution se trouve, comme on vient de lire, comment Paul a été traîné, frappé, n'est-ce pas, et jeté hors de la ville, mais le lendemain, tout allait bien, il est retourné encore à l'intérieur de la ville. Alors, Paul a dit, il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Donc, on pourrait s'arrêter et dire, mais est-ce que Jésus-Christ n'a pas achevé sa souffrance? Jésus-Christ a achevé sa souffrance. Mais Paul était en train de dire que la partie de Paul qui doit souffrir, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train de souffrir. Et la partie de Jésus, n'est-ce pas? Que Paul doit souffrir, il doit souffrir parce qu'il souffre à cause de Jésus. Toi aussi, tu es appelé à souffrir à cause de Jésus. Tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, ils sont appelés à souffrir. Ça, c'est la partie qu'on n'aime pas. On aime le bon côté de la croix. On aime le fait que Jésus nous a sauvés, nous a donné la vie éternelle, et puis on va vivre éternellement, et puis vraiment, il n'y aura plus de pleurs, tout ça. On est content, on jubile. Mais il y a l'autre côté. Le côté de la souffrance, ça vient avec, parce qu'on est des êtres humains. Alors la souffrance, n'est-ce pas, c'est ça qui purifie le corps. Mais si on ne veut pas, ça veut dire qu'on est en train de laisser le corps prendre le dessus. Les désirs de la chair. Et ça, tous ceux-là qui décident de suivre Jésus, à un moment donné, n'est-ce pas, ils passent par là. Rappelons-nous les disciples. Quand Jésus était là, bon, Jésus-Christ, il a tout porté pour eux, il a souffert, et puis il nous a aussi, n'est-ce pas, inclus dans la prière. Il a dit, Père, je me sanctifie pour eux, et puis il s'est sanctifié pour les disciples, il s'est sanctifié pour la génération qui devait venir, Jésus s'est sanctifié pour nous. Et maintenant, il a dit, garde-les. Garde-les du malin. Parce que le malin, n'est-ce pas, va venir par les tentations et surtout par cette peur-là de la chair. Dans 1 Thessaloniciens 3, c'est dit ceci. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Waouh! Vous savez que nous sommes destinés aux tribulations. Nous sommes destinés aux souffrances. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que je dois souffrir? Parce que je t'ai donné ma vie. C'est quoi, n'est-ce pas, le but? Comme
Plusieurs enfants de Dieu posent la question. Seigneur, pourquoi? Moi, je ne veux pas souffrir. Mais c'est comme ce qui a été attaché, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Il leur a été attaché un type de souffrance appelé la croix. Et cette souffrance, n'est-ce pas, a pour finalité que ta chair sera purifiée. Mais ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas, qui envoie cela, mais il le permet. Parce que c'est comme, ça vient avec le fait que tu es un humain vivant sur la terre. Est-ce que ça veut dire que c'est juste les enfants de Dieu qui souffrent et puis les autres ne souffrent pas? Non. Celui-là qui n'a pas le Seigneur, il souffre aussi. Mais c'est que souvent il refuse. Il a des solutions, n'est-ce pas? Qu'il va trouver par-ci, par-là, pour ne pas passer par la souffrance, parce que il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour lui. Tout le monde, n'est-ce pas, passe par des épreuves sur la terre. Et les épreuves, ce n'est pas juste pour un type de personne ou bien une catégorie de personnes. Non, tout le monde passe par des épreuves. Mais il y en a que leur argent, leur position, leur nom, tout ça va leur éviter le chemin de la souffrance. Et ils vont s'en tirer, n'est-ce pas, tant bien que mal, mais une fois fermés les yeux à ce monde, ils vont rencontrer Dieu. Et leur corps n'aura pas été purifié. Et ils ne pourront pas passer. Amen. Ils ne pourront pas demeurer dans la présence de Dieu parce que ça prend que, en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, ça prend que nous puissions purifier notre âme, notre esprit, notre corps, n'est-ce pas, pour ressembler à Dieu. Alors, c'est le chemin de la vie. La chose à ne pas faire, c'est de refuser. Alors, l'apôtre Paul nous exhorte, il dit que vous savez que c'est à cela que nous sommes destinés. Que si on le dit, enlève de ta tête que tu ne dois pas souffrir. Laisse que la souffrance, n'est-ce pas, achève en toi toute l'œuvre de sanctification et de purification de Dieu. Laisse que la souffrance achève cela. Et si tu passes par des moments difficiles, n'est-ce pas, en ce moment ou bien un jour, garde les yeux fixés sur Dieu. Appelle-le au secours. Mets en lui ta foi. Mets en lui ton espérance. C'est lui qui va t'aider. Ne compte pas sur une personne. Parce que Dieu a dit, maudit soit celui-là qui se confie à un homme. Non, confie-toi en Dieu. Attends de lui ton secours. Continue d'espérer. Au-delà de toute espérance, espère toujours. Amen. Et Dieu est celui-là qui va pouvoir t'aider. Et à la fin, tu te rendras compte que tiens, tu as pu entrer. Tu as pu, n'est-ce pas, arriver à destination. Je terminerai, n'est-ce pas, en lisant ce passage que notre Dieu nous donne dans l'Apocalypse. Un passage qui encourage, qui fortifie, n'est-ce pas, tous les enfants de Dieu, surtout dans ces temps où nous nous trouvons. Alors, c'est dit, Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance. Ça c'est dans la version Taube. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve. Ça veut dire qu'il y aura l'épreuve. À quel moment, tu ne sais pas, mais il y aura l'épreuve. De toutes les manières, pendant que tu marches sur cette terre, il y a l'épreuve. Et Dieu dit, à l'heure de l'épreuve, je vais te garder. Chacun a son type d'épreuve. Il dit, mais je vais te garder.
Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole avec persévérance. C'est-à-dire, il faut persévérer. Peu importe le type de difficulté, il faudrait persévérer. Il ne faudrait pas jeter les armes, n'est-ce pas, en disant « je ne veux plus suivre Jésus ». Et quelles sont les armes avec lesquelles nous combattons, n'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, le casque du salut, le zèle de l'évangile, la foi, n'est-ce pas? Et toutes ces armes décrites dans Éphésiens 6, le verset 10, c'est les armes que Dieu nous a données pour combattre. Ça nous équipe pendant que nous sommes en train de marcher sur cette terre et en donner notre vie à Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que la pensée d'une épreuve ne puisse pas nous éloigner de Jésus. Mais au contraire, soyons contents, n'est-ce pas, de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Comme les apôtres qui étaient contents du fait que on les punissait à cause de Jésus. Et puis, Pierre a dit, ne souffrez pas pour les choses que vous faites. Ne souffrez pas parce que vous avez posé de mauvaises actions. Mais si c'est à cause de Jésus qu'on vous fait souffrir, ok, réjouissez-vous parce que vous n'avez rien fait. Réjouissez-vous à cause de ce nom-là qu'on vous punit, qu'on vous maltraite. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous gardions les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et Amen.